Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole sur les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 14 mars 2013. Nous commençons tout de suite par l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui confirme ici son orientation baissière, puisque hier nous avions une phase de baisse donc dynamique qui confirmait la continuité de tendance. On a invalidé le rebond technique, on est revenu ici marquer un contact avec les 1,2930, rebond technique qui a confirmé ici l'ancienne zone de point bas comme une zone de point haut. On a confirmé ici encore une fois un contact avec cette zone avant de remonter. Cette fois-ci marquer un rebond technique un peu plus conséquent. Donc on a une continuité baissière mais qui n'a rien à voir avec la dynamique qui précédait. On est toujours ici dans ce trend en rouge. On avait une dynamique court terme ici au sein de ce trend qui a défini de nouveaux points de contact avec la zone de point bas du trend. Mais nous avons là clairement une phase d'évolution depuis la sortie ici de cette phase court terme qui est beaucoup moins dynamique. On le voit, l'inscription des nouveaux plus bas se fait d'une manière nettement moins forte et les indicateurs sont beaucoup plus mitigés. On a ici un RSI qui évolue quasiment tout le temps dans sa zone neutre, le stochastique qui fait des petites incursions ici dans sa zone de survente, donc on est réellement ici sur une phase dynamique beaucoup moins prononcée que celle que nous avions ici précédemment. Donc quoi qu'il en soit, l'euro-dollar reste en tendance baissière. Il faudrait repasser ici au-dessus de cette zone des 1,3076 pour commencer à invalider le mouvement, à voir ici si ce petit mouvement de hausse arrivera à s'affranchir, déjà d'une part de la moyenne mobile 20 exponentielle, ça c'est en cours, mais surtout de la moyenne mobile 50, et surtout, donc ces deux zones seront des premiers seuils d'alerte, mais surtout ici ça sera une cassure de cette zone des 1,3076 qui nous donnera un signal d'un possible retournement de tendance, mais pour l'instant une orientation qui reste baissière. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui finalement nous fait une petite sortie. Alors je vous en parlais hier qu'il y avait une possibilité quand même avec des indicateurs qui étaient qui n'était pas trop suracheté, qu'on avait une belle dynamique ici. On a mis le temps, donc dans la nuit les cours sont sagement restés ici sous cette résistance, mais là nous avons clairement une phase de franchissement et une reprise dynamique, donc on est clairement ici sur une phase de sortie de tendance. Pour replacer le contexte, on a ici une phase de baisse qui dure maintenant depuis un petit moment. Alors on n'a pas encore de retournement, mais on a une sortie de dynamique. Alors quelle est la différence? Tout simplement, la loi de Dow nous dit que dans une tendance baissière, les points hauts et points bas significatifs doivent être toujours de plus en plus bas. Donc là, nous cassons la dynamique parce que nous cassons tout simplement la résistance baissière qui servait de guide à cette dynamique baissière, qui servait de repère, mais nous n'avons pas encore cassé de point haut significatif. Donc le récent point haut significatif se situe ici lors du plus haut inscrit le 5 mars qui se situe à 1,5199, et c'est lorsque nous aurons dépassé cette zone de point haut que nous pourrons vraiment dire que nous avons un nouveau point haut significatif qui est supérieur au dernier point haut significatif, auquel cas nous arrêterions d'avoir des plus hauts et des plus bas toujours de plus en plus bas, ce qui nous donnerait, en plus du signal de sortie dynamique, un signal de retournement de tendance. Quoi qu'il en soit, sur cette sortie, nous avons une phase d'exagération ponctuelle, ce qui est classique sur les phases de sortie dynamique. Nous avons donc des indicateurs qui commencent à être en surachat, un MACD qui a une forte amplitude. Donc attention ici, lors de l'arrivée à cette zone, il est fortement possible que nous ayons une petite consolidation technique, mais il faudra attendre la poursuite de l'évolution de ce mouvement, puisque le fait d'être sorti de cette dynamique ici ne nous assure pas de repasser sur un biais haussier. Je sais que vous étiez nombreux à attendre ce genre de rebond technique pour essayer de se replacer à la baisse, donc pour suivre la poursuite du mouvement, mais là maintenant il va falloir attendre d'autres signaux. Donc quoi qu'il en soit, on a une sortie de dynamique, ça c'est clair, de cette tendance baissière donc sur le câble, mais pas encore de signal de retournement, donc à surveiller ici cette sortie de trend sur la paire livre sterling contre dollar américain. Sur le dollar-yen, c'est statu quo par rapport à la situation évoquée hier. Donc nous avons toujours ici cette évolution horizontale alors que nous sommes en début de tendance haussière. Donc situation horizontale, on a ici un range d'évolution entre 95,67 et 96,71. Donc on a oscillé quasiment dans ces zones aujourd'hui, malgré une petite incursion ici hier. On voit que la moyenne mobile 20 pour l'instant
exponentielle qui reste orientée à la hausse, eh bien joue encore comme zone de support. Donc on voit qu'il y a une petite dynamique haussière qui persiste. On s'approche ici de la zone de support qui pour l'instant guide la tendance. Je vous rappelle qu'on avait défini cette zone précédemment. Donc en attente, là on voit que le petit rebond technique n'a rien donné. On est légèrement orienté à la hausse, on a des bandes de Bollinger qui sont assez resserrées, donc dans une phase d'attente. On ne parlera pas réellement de squeeze, les squeezes sont normalement beaucoup plus étroits, même si on n'en a pas de gros ici, mais tout de même une phase d'attente sur cette phase d'évolution, puisque nous sommes en attente ici de la cassure de cette zone des 96,71 pour confirmer la continuité du mouvement haussier qui pour l'instant n'arrive pas. Donc phase d'accalmie ici sur cette paire de devises qui a connu ces dernières semaines une phase de hausse assez conséquente. Par contre, une cassure ici des 95,45 depuis que nous avons avancé provoquerait de même une cassure de cette zone de support oblique qui nous donnerait un signal de cassure et donc de sortie de tendance avec une potentielle phase de consolidation. Sur l'or, nous avions évoqué hier une sortie de cette zone d'attente donc sur une phase de hausse. Je vous avais dit dans un premier temps qu'il serait intéressant d'attendre une phase de retour sur la zone de support pour prendre position. C'est personnellement ce que j'avais appliqué. Alors là c'est un cas d'école, on a eu une invalidation depuis, puisque le retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, qui dans un premier temps s'est imposé comme une zone de support, a été suivi d'une phase d'invalidation ici avec un contact de la bande de Bollinger inférieure. C'est là qu'il est important, et je reviens à ce que je disais hier, de ne pas prendre des positions trop à la hâte. Si on a peur, si on rentre ici à la hausse sur ce point haut en se disant que la dynamique va partir et qu'on ne veut pas manquer le train, on achète un point haut et donc on se met dans une position qui est susceptible de nous faire prendre du drawdown sur une phase de consolidation. Donc personnellement, j'essaye toujours d'attendre une phase de retour. Ceux qui connaissent le setup du trading en tendance qui est toujours disponible sur le site savent comment ça fonctionne. Donc on attend ici un retour sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Tout simplement pourquoi ? Parce que si nous avons par la suite une invalidation du mouvement, je rappelle qu'une tendance haussière est définie entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Le fait que l'on vienne marquer un contact ici avec la bolle inférieure invalide le mouvement de hausse. Et bien si nous sommes rentrés ici sur cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle, ou comme je l'avais expliqué sur un contact ici avec les 1585, il est plus facile de sortir de ce mouvement sur ici une zone de retour donc neutre, voire même en légère plus-value, que si on avait pris le mouvement ici sur cette zone de point haut, puisque là on ne serait toujours pas revenu ici à son point d'achat. Donc il est important de soigner ces points d'entrée. C'est personnellement ce que j'essaye de faire le plus souvent possible, et on voit que dans ce cas ça a été payant. Alors même si on n'a pas fait forcément un gain, on ne peut pas gagner à chaque fois sur le marché, et bien là on s'est évité une perte simplement sur une invalidation de mouvement. Et bien on arrive à trouver un point de sortie neutre du fait que notre point d'entrée a été travaillé. Donc ça c'est les principes de la stratégie de trading en tendance qui a été présentée maintes fois en séminaire ou en webinaire et qui est toujours disponible en retransmission différée sur le site boursicoté.com. Vous tapez trading en tendance sur le moteur de recherche du site et vous trouverez ce webinaire facilement. Alors pour revenir à l'analyse technique, on a ici un départ à la hausse avec, pour confirmation, je vous avais donné ici cette zone des 1585 qui pourrait servir comme zone de support, ce qu'elle a été jusqu'à minuit, avant ici cette petite chute dans le courant de la journée. Le fait que l'on revienne ici et que l'on casse cette zone pour rechercher une zone de point bas, invalide un possible départ direct donc du métal jaune. Donc là on a marqué un point bas, on revient ici à la hausse, donc clairement on est dans une phase de sortie qui ne nous donne pas une grosse tendance affirmée, donc a priori fausse sortie et donc une tendance qui reste incertaine sur le métal jaune avec cette zone ici des 1585 $ l'once qui devient moins significative puisqu'elle a été vraiment traversée dans les deux sens sans donner de réaction vraiment claire. Donc toujours une tendance incertaine sur le métal jaune, donc avec cette phase de hausse ici qui n'est pas confirmée.
Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui se trouve toujours ici dans cette petite tendance haussière, bon, qui n'est pas très dynamique mais qui a le mérite d'être assez régulière. On reste ici bien calé entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger supérieure, donc ici une tendance, même si elle n'est pas très dynamique, et bien qui va ici, qui joue dans la continuité avec une zone de résistance intermédiaire ici à 93 $ le baril, qui pour l'instant fait obstacle à une continuité du mouvement haussier. Je rappelle que l'objectif ici de cette phase dynamique se situe à 94,20 $ le baril, donc pas grand chose de neuf sur le WTI qui se trouve ici dans une tendance légèrement haussière mais qui continue à se poursuivre. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques, forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.